Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 5 de Calling the Audible. Mon nom est Manuel Leroy. Je suis rejoint aujourd'hui par mon collègue Jérôme Ovington. Jérôme, épisode 5, là, la saison est vraiment underway. Il y a des gros match-ups qui sont arrivés dans les dernières semaines. Il y a des gros match-ups qui s'en viennent aussi. Vraiment, dans le plein dans la saison, là, on se retrouve là, dans un moment où on va avoir des équipes qui vont aller faire les playoffs, des équipes qui vont tomber hors des playoffs. Fait que c'est vraiment intéressant. Là, cette semaine, on a des beaux petits topics là, à parler aujourd'hui, là. Ouais, puis vraiment content qu'on a enfin du game tape un peu là. Chris Rivet qui a fait son retour à la ligue, puis il nous a déjà donné du très bon content. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça pour le reste de la saison. Très bien dit. Pour tout le monde, vous allez aller voir sur la page Instagram Flag Plus. Vous allez voir, là, il y a des vidéos qui sont sorties récemment de CRV Media, l'équipe de médias là, qui est dirigée par Chris Rivet, qui a fait son retour là, et on est vraiment content de l'avoir parmi nous. Attendez-vous à là, beaucoup de content, de fresh content qui s'en vient sur la page Instagram. Petit rappel, comme d'habitude, juste de ne pas oublier là, d'avoir ces 5 matchs joués pour être admissible aux séries éliminatoires. Puis sinon, mis à part ça, merci là, de respecter les règles là, dans les différents complexes là, qu'on va, surtout pour les spectateurs, rester dans les gradins. Mais je pense que ça s'est amélioré de ce côté-là. Donc on vous remercie beaucoup là, pour votre coopération. Et voilà. Donc Jérôme, on va aller straight into Let's it. do it! On va commencer avec la division 5 contre 5 récréative. Puis, Ouais, tu sais, au début de la saison, on parlait beaucoup que on avait vu Ambush puis Blue Ballers comme étant les meilleures équipes, là. ouais. Définitivement, juste parce qu'on les connaît plus, puis c'est des équipes qui ont déjà joué dans des divisions plus hautes. Là, je vois Ambush vient de perdre deux matchs de suite. Contre Blue Ballers, Hmm. ok, match difficile. On connaît comment Blue Ballers sont. C'est une équipe très La forte, meilleure là. équipe. Oui, oui, la meilleure équipe. Puis je pense pas qu'ils vont perdre un match cette année. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est difficile. Mais le match contre Bleu Dry 7.1 m'a vraiment surpris. Je m'attendais vraiment pas à ce que Bleu Dry 7.1 soit capable de gagner ce match-là. Pas parce que je trouve qu'ils sont pas assez bons, juste en fait parce que l'expérience de Benjamin McMahon est là avec le roster aussi. Donc, tu sais, je regarde ça. Est-ce que tu penses que Bleu Dry peut vraiment se statuer comme la deuxième meilleure équipe du 5 contre 5 récréatif? Oui, définitivement. Puis ça part du carrière Frédéric Junot. Oui. Euh, Fred, genre, c'est un gars que tu le vois lancer, puis tu vois automatiquement que c'est un naturel. Tu le vois que ce gars-là, genre, lancer, c'est très simple. Puis 6v6, souvent, tu sais, t'as vraiment besoin d'aller chercher plus d'expérience, puis tu sais, d'aller comprendre les concepts, tout ça, tu sais, c'est toujours de la zone. C'est plus structuré, mettons, que le 5v5. Tu sais, 5v5, pour moi, c'est une game que est plus dominée par l'athlétisme, elle est plus dominée par un carrière qui est dominant, puis capable de mettre le ballon au bon spot, de gagner des match-ups 1v1. Frédéric Junot, il lance tellement bien le ballon, il place tellement bien le ballon pour ses receveurs, il rend ça facile. Puis aussi, il y a des très bons receveurs, il y a des receveurs qui sont capables d'aller abuser les match-ups, de get open. Puis on a vu ça avec la grosse performance de Yvan Desjardins, qui est un des joueurs les plus underrated de FPF, puis qui fait sa marque ici. Mais ici, un autre joueur qu'on n'entend pas souvent parler, Giovanni Antonacci, qui a eu 6 catches sur 6 targets, 80 verges, 3 touchés. Pour un gars qu'on sort un petit peu de nulle part, c'est vraiment impressionnant, là. Ah non, définitivement, là, c'est un joueur qui a seulement 13 matchs joués dans la ligue. Un nouveau joueur, là, en fait, qui avait joué, j'ai l'impression là, qu'il était là en Winter 2019, puis il a joué quelques matchs durant la saison. Ben, en fait, c'est ça. Donc, il a pas joué depuis 2019, puis là, il est de retour. Vraiment un gros impact là, dans ce match-là. Tu sais, parce que c'est sûr que les équipes vont savoir que Ivan va être le target numéro un. Donc, ils vont probablement plus le focus. Mais tu sais, on connaît Yvan, on sait qu'est-ce qu'il est capable de faire. C'est un receveur qui court des très bonnes routes, puis qui est capable de se démarquer là, tu sais, en match-up un contre un. Les catchs 50-50, il va aller les chercher. C'est un excellent joueur, puis effectivement un joueur qui est pas souvent mentionné, mais on s'assure là, que les gens le sachent. Là. Ben, quand même surpris aussi par la défensive là,
de Bleu Dry là, qui ont eu deux touchés défensifs, là, deux pick six sur Benjamin Mahoun. Ça, c'est assez surprenant. Ben, qui est un carrière qui protège très bien le ballon là, en temps normal. C'est sûr que c'est pas le même roster qu'on est habitué de voir Ben avoir. Des joueurs qui sont peut-être un peu plus Ouais. nouveaux à la game. C'est sûr que Owen Bujarski, on sait qu'il est un baller. Même chose pour Anthony Drysdale. Les autres, peut-être qu'ils ont un petit peu de catch-up à faire. C'est sûr que quand on est contre une équipe comme Bleu Drake qui a vraiment trouvé son groove, là, puis comme tu as dit, Frédéric Junot, là, c'est un carrière qui a un excellent lancer puis qui joue extrêmement bien. Là, donc, je pense qu'il il s'habitue plus à la game du 5 contre 5. Puis vraiment des bonnes choses dans le futur pour Bleu Dry. Là. Pourrait définitivement donner un challenge à Blue Ballers. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas de cette saison, mais moi je pense que tu sais, Frédéric Genoux il a vraiment trouvé sa niche. Là. C'est un bon carrière en 6v6, mais je pense que 5v5 ça fait plus sa game. Non, définitivement. Puis, tu sais, Blue Ballers, ils ont battu 38-8 mais la première semaine. Donc, tu sais, week one, on oublie ça, là, puis là, on est rendu à la mi-saison, puis on voit définitivement là, une grosse amélioration là, du côté de Bleu Dry 7.1. Donc, vraiment content de voir ça, là, puis de voir les équipes s'habituer au format 55, là, c'est vraiment cool à voir. Donc, Jérôme, on va switch maintenant, on va passer à la division tiers 3. So, for tier 3, let's look into this. Before we go, we wanted to talk a little bit about awards. Before we dive into this, Ball Hawks are on a roll right now. They won 3 out of their last 4 games. Quarterback Richie Mondesir is playing very well, and right now they're sitting at the fifth spot at 4-4 with 8 games played. So they played a lot of games compared to there's some teams that only have 4 games played, but Yeah. they've been able to turn their season around after a slow start, really finding their groove. Big win against Black Shinobi on Thursday night, on Wednesday night in Marivic. What do you think about that team? Do you think that's a team that has a legit shot at a title? I have my reserve. Um, I think this is a good team. I just don't think that Richie's ready to be that winner in tier 3 yet. I think he forced the ball a bit too much. Um, Sometimes he kind of gets bailed out from his very athletic receivers. I think when they face against a good team like Show Me Them TDs held them to 7 points. Um, I think what makes this team like really good is their defense. And unfortunately, I think you can win championships with the defense, but you need to have a quarterback who's has a higher QB rating at 85.8. Like that's very low. Defense, lights out. Richie, the main part of that. Um, Everybody contributes. Like when I play against them, I was like, man, this is hard. Like they cover a lot of field. They have a lot of speed. Shanton Smith, another player who's has been playing higher divisions. Jimmy Janvier, not the most athletic, but he's smart. Um, and a lot of these QBs, they know what to do. And Jean-Jacques Javier, also very, very raw, but very athletic. That's a guy to watch out for. 9 PDs so far this season. Matthew Peacock, can't forget him. So this team is loaded. I just don't think Richie's there yet. Yeah, I do agree with you there because coming down in the playoffs, your quarterback is so important, and your defense can only bail you out so much. But it's cool to see that Richie has a big impact on defense. I didn't expect that at all. Already 6 picks, 2 TDs, five pass defended. It's really all over the field on defense. If he can just figure it out on offense and just make sure to reduce the turnovers, when he gets to the playoff, that team is dangerous. I think they can make a run. Can they be the top teams, and can they make a run to the finals? That remains to be seen. But very good to see that they've been able to win 3 out of the last 4 games. Of course, that game against Show Me Them TDs was a little bit tougher, but they bounced back very well and had 2 big wins
one against Bandits and one against Black Shinobi. Two teams that are tough teams, tough matchups, but they matched up Sure. very well, and so good for Ballhawks. Moving on from that, just gonna check a little bit about the stats for the QB of the year race. Yeah. Let's bring it up on the screen right now. So we're looking at this. Adam Malinov, we've heard his name last Yeah. season. Last season we talked about him also having a great season so far. 30 TDs, 4 interceptions, great quarterback rating. Do you think he's the lock for QB of the year? No. Um, there's still some guys who still have a lot of games to play. The biggest one for me, and I'm looking at, is George Spano. Only Yes. played 4 games. His team has played 5, so he's not going to get those 10 games. He might get 9. Um, pass averaging over 200 yards passing per game, almost 5 touchdowns per game. 6 interceptions is a bit high, but this is a guy who's been playing a lot and he's improved a lot and he's getting there. Um, and this is exactly the progression you want to see from these new quarterbacks. It takes a while. It's very hard, but George has shown that like he's getting there, and it's very interesting to me. Um, Also, we can't forget about Benjamin Berbrier of Team 60. I know his stats are not as flashy so far as Melinov's, but it's more yards, um, and one less gameplay. So one great performance, and perhaps we're looking at this, looking at Berbrier for the QB of the Year award there. I think the only thing for him is he has to adjust a little bit to these higher level defenses. From talking about a little bit with Sam Anastopoulos, his Yeah, best receiver on the team, tells me that sometimes he tries to force the ball a little bit too much. That's something that he's gonna have to look into it and to reduce those turnovers. Only has seven interception, which is not that bad, but we know how it is when it comes down in a playoff game. Those interceptions can be very costly. That can change the game. So very important yeah, for him just to, if he's able to finish the season without throwing another pick, he makes a case. But Adam Malinov's got 4 interceptions right now. And yeah, if we look at their remaining schedule for Snowden Daily Degens, they got 2 more games, and those are two yeah. winnable games. Like, and they can win big too. So he's gonna put some numbers there, for sure. For sure. The only issue is he only has 2 games left. So to That's the me, thing. I That's the think thing. I think like to me, I'm looking at George here. Like to me, George, he's a guy. Also, another guy we should mention is 6-0 quarterback for the process, Jonathan Paris. Yes. He's been, he's been getting like better. Like the start of the season was okay. Like first game, 9 completions, 107 yards. I kind of like gave him a huge step back, but ever since then, like 4 or 5 touchdowns. Last game only 3, but um, still getting the win there. I think this is a guy who's been improving fast, and also look at the rushing stats. He's very good on the run, and like those are a lot of yards that he's getting with his feet. So to me, I'm like, yeah, okay, they still have 4 games. This team is clearly very good. He has the weapons. So they're about a if they're able to go on the run, and if he's able to be like almost perfect when it comes to throwing no picks, even if he gets like 4 or 5 touchdowns per game, like just on efficiency alone, I think there's a case also for Perez here. No, you make a good point there, and I look at this, and he's attempting to run like on average like 3 to 4 times per game, and he only been sacked 4 times so far in 6 games. So that's very good. Like normally QBs that run are at a higher risk of getting sacked, but he's able to minimize those sacks, and sacks can be very costly, especially if you're not that like you don't have the best arm. If you get sacked and you lose 10 yards, and now it's a first and fourth and 20 or third and 20. It's almost over. Exactly. So it's very hard. And in every division, it's like this. Even the best of the best QBs, the defense is going to adjust if it's fourth and 20. So Sorry, it becomes rushes are hard. important.
Yeah, exactly. Rushers are That's why very, rushers very are important. important, and we'll keep that point going. Like we won't shut up about it. Rushers, man, rushers. But I've always said that it was the most important position on defense, and I still stand by that because teams with Yeah, great rushers normally win. Just an example like this: infantry last in Division B had the best rusher, they won it all. So just a quick e- shout out here. Jeremy Steinberg, averaging 3 sacks per game for Toon Squad. okay, you're looking at the defensive. 18, 18 sacks through 6 games. Are we looking at the defensive player of the year? It's gonna be tough to argue, but what do you think? Ariel Debrati with 9 picks, 3 PDs, 2 interceptions, 2 touchdowns. It's gonna Yeah, be yeah, between him. that's Gonna be between him and Jeremy, but Jeremy still has 4 games left. Or may so does Ariel. Yeah. So I'm like we're looking at this very closely. In that race, is gonna be between Jeremy and Ariel for sure. The other rushers been doing very well. Kareem Anthony Chilcott also a great rusher. 8 sacks in 4 games. It's very CJ. good. It's very good. CJ is also getting a big impact on that Voodoo team. Just a Voodoo team that is a little bit underperforming. They are 2-4. Looking at their next game against Jagger Bombers, it's gonna be a big one. If they want to make the playoffs, they have to win this one. Because coming It's down gonna the be tough. list, I see Trap Stars and I see Team Sexy, and those are tough matchups. So they have to win that Jagger Bomber game. They What have to. But happened? We don't know what happened between that team ethnic, with that team ethnic game, no, though. I wonder maybe that's a game that was. If I recall, Moved, I think rescheduled. there was a lightning and thunder break, and they couldn't finish the game, so they still had like 10 minutes to play to that game that they will do Mm. on a later date. But How many perfect. teams make the playoffs in tier 3? Let's look at this right now. Tier Only half. three. Whoa. Hey man, it's a tight race, huh? Because there's 12 teams making the playoffs. Like Oh, I'm on the cusp there. Oh yeah. you're right there, man. So you better lock in Uh, because gotta gotta ball out. But yeah, yeah. It's going to be like a war, it's a it's legit war. it's very interesting because only 12 teams that qualify for the playoffs. It's not a lot, man. In a big division like this, normally you got Is like that right? it is what it says in on the playoff breakdown. So Wow. Okay. hey, Um, man, every game counts. Like the it's f- weird because I mean, even in tier 4, 20 teams out of 34 make the playoffs. But yeah, tier 3 cutthroat this season. very cutthroat and like at this point for the teams in red, man, you can't really lose another game. Like you have to be flawless. Maybe like one game, one loss to your remaining schedule. But Yeah. man, if you want to have a chance to be in that green, can't lose too much. But there's some teams that are only 4 games played, so still have some leadway there. To, Yeah, to for sure. But yeah, okay, perfect, Jerome. Let's now go into tier 4 now. And I want to talk a little bit about a new team, the Diddlers. An interesting name. Um, I uh, don't like it. I love it. yeah, exactly. It's If it's you a know, very you know. If you know, you know. yes. So The Diddlers, kids will know. newer team, but now sitting at 2-3. Just got a big win against Vidange FFC, 50 to What are these 34. names, bro? What are These these names are names? all over the place, What, man. bro? I Vidange FFC. What even is that, bro? man, I wonder, but The Diddlers versus Vidange, bro. What but is going on, man? Diddlers are in a 2 game winning streak. They started the season 0-3. Now they're 2 and Yes. 3. That's big because starting your season when it's a new team and your first experience is just lose it. Like especially the game against Practice Squad and Cavalier du Rohan. It's kind of blowouts, Mhm. like
30 to 12, 36 to 12. Their first game was a Yeah. little bit closer, but now, man, they locked in, beat Cafe 60, 67, 32 to 20. And like I said, big win against Vidange FFC. Do we see them getting getting back on track, getting in those teams that can make the playoffs? And if you don't, do you have some tips for them? Do you have something that you can just give them like some Yeah. tips about how to help them to make the playoffs? Because they have a tough schedule remaining, that's for sure. Well, it's gonna come down to the quarterback position, and obviously like in these lower divs, like I mean every div, quarterback is essential. You can't be a good team without a good quarterback. And Pranav Sharma, the completion percentage has been really bad, like below Yeah, 50%, like for his whole career. And it's not just this season. It's been really, really low. And it's because he's throwing a lot of deep balls. He's just chucking it. And so to me, it's simplify your game, man. Like this is not like just Hail Mary every single play. It's not backyard football. Like you have to actually move the ball. You need to get like those 4 to 5 yard completions. Let your guys run. And look, it's been working because of Nathan Netel, who's just a demon on the field. Um, but to me, it feels like he's just getting bailed out so far by his very athletic receivers, and it's not sustainable because you're going to move up divisions and the defenders are going to get better. And your receivers that were bailing you out, they can't do that anymore. They need to get open. yeah, man. Maybe like I'm looking at this and gotta spread the ball a little bit more. True. Um, Looking at this, you got two guys with 20 targets, and the rest of the team, like you have one with 11, and the rest are under 10. Maybe like Hmm. what I'd say for the diddlers is get some plays, some simple plays. Maybe try to practice it. Come before the game, like 30 minutes before the game. Practice it. Get your hands right before the game. Catch as many balls as you can, so that way you're ready for everything for to receive the balls. And after that, try to spread it a little bit more. Okay, you've hit your slot receiver. Try to hit your snapper. Try to hit the wide. But on some simple stuff like the hooks, the quick outs, keep doing these plays. And like you said, simplify it. Don't try to chuck it deep because you're like if you make the playoffs, you're gonna play against some good teams with some good defenses. And if you just throw it up, they're gonna come Won't down work. most of the time with interceptions. And Nathan Etel is playing very well. I'm also looking at the converts. He's got 2 point converts. That's really big too. Keep hitting them. They're gonna be big. Those converts. Focus on that. Get some good plays for the converts. Get some good plays to on first down. Get some yards. Don't try to go for the shot every time. I think they'll be fine. Um, Another thing. Let me just sneak this in. When you've been throwing the ball deep and teams have to respect your arm, that'll open up the underneath. yeah, And it's a lot of it's a thing that I've seen with some of my quarterbacks. Like obviously, to me, I think about Brady, crazy arm talent, and he would just chuck it deep every single play, and it would work. But he adjusted his game, and that's something I think Pranav has to do as well. It's you know they respect your arm, use that to your advantage. You know, look deep, look deep, look deep. Make the defenders drop back further and further. That'll open up the middle of the field. So send those goals, those posts, and then get those ins in the middle of the field. Like you need to know what the defense is thinking. You need to know what the defense like. They're gonna respect Netel. They're gonna have this high low on him. Um, so you have to use your other receivers there. You can't force the ball to him revert because now teams are going to adjust. So to me, I think it comes down to experience. It also comes down to simplifying the game and understanding the concepts. That's the biggest thing. yeah, I totally agree. So Diddlers, just keep doing your thing. You're on a two game winning streak. Don't you got tough games coming up, but be ready. And like Jerome said, they if they know that you have a strong arm and you like to throw it deep, utilize that and go with the underneath and let your guys do the work. Let your guys break some tackles. Let your guys just move around. And if you gain 5 yards on first down, I think that's a win. 4 to 5 yards on Great first down, thing. I love it. Like you all hooks,
hit the hook to whoever. Someone's gonna be open. If they man you, do the hook and go. That's the perfect time. But if they play zone, someone's gonna be open. You got your 5 yards. Second and 5. After that, you can take a shot. After that, if that doesn't work, it's a feasible third down or fourth down if you get there. So yeah, I think they're gonna have to adjust there, but it's good. It's good to see that they were able to get 2 wins after starting 0-3. And now I want to look a little bit also at the awards race for Tier 4. Let's look at the receiver of the year award. Oh yeah. Let's pull up the stats here. We love the receivers. Okay, so it's up right now. Man, you got a lot of crazy. you got a lot of ballers there. Oh yeah. Andrew Poitras on Les Flagouillards, we talked about him two shows ago. Man, he's very impressive. 17 touchdowns. He's gonna reach that 20 for sure. I love those stats. Look, to me, I think the efficiency is not the best, but it's still very good. Because he's averaging 19 yards per catch, which is almost half the field. 17 touchdowns, 600 yards in 8 games, 46 targets, which means this guy is making a lot of these difficult plays, a lot of these big plays. So to me, like that's a guy I'm looking at him like, oh, maybe try to get him on my team one day, you know? But why are Les Flagouillards 3-5, man? I don't get it. I don't get it. Like, they've got the player. Look at the differential. They're plus 85. It's just they lost close games. It's just that's the only thing, but they're really, really good. Really good. Okay, man, that's very crazy right now. I'm a little bit shook because I'm It like, is. why are they 3-5? But like, it's only close games, so that they lost. So they're plus 85, but they're 3-5. That's crazy. It's crazy. Flagouillard, man, I hope they make the playoffs because man, they deserve it. Like, It would absolutely suck. And They're gonna- I don't think they're in right now. I don't think they're in. no, that's it. And they're gonna the best that they can finish is 500 at 5-5. So, man, Bro, they're this sucks. I mean, they're in right now, but they've played 8 games, so they have to win both of their games. At least what they have going for them is a differential. So exactly. I But think yeah, if you think about it, it's 20 teams out of 34, so 500 gets you through usually, and might be like 1 or 2 teams 500 that don't get in. Flaggar are going to get in if they finish 5-5 due to differential. So at least there's that. But look at the upset there. Like it's gonna be a tough out in round 1 for whoever they face. yeah, man, that's true. That's true. Yeah. Because okay, individually they got the best receiver, but as a team, how do they play on those big moments? If they lost those tight games, there's something that's not clicking right on those in these big moments. Just gonna have to figure that out. If they sneak into the playoffs, anything can happen then. We always say with the teams, let's just make the playoffs. Then after that, we'll see. But these two Gotta make last the playoffs. these 2 last games, yeah, you gotta lock in. But yeah, so Mean Machines and Backup Punch. Wow. Rough. Very rough. okay, you mean for their next games, huh? Yeah, 2 very good teams. Let me see. Okay, because Wait, Mean Machines, yeah, 4-1. Mean Machine 4-1 and Pack a Punch are sitting out of the Oh, no, Pack a Punch. playoffs. But they're So- not bad. Minus 14. They're not No, bad. that's it, It's still that's a it. tough out. It's a tough one, even though they weren't. And Yeah. they can also like change their season around. They can reach that above 500 too. They're 1-3 right now with 4 games played. A lot of season left for them. So it's kind of special to schedule this year, as of like some teams played 8 games, almost finished their season, and some teams are still in the beginning of their like not even halfway their season. So the playoff race is going to be interesting in Tier 4. So yeah, that discussion right now for receiver of the year is pretty much locked in. We'll come back to see in the next few shows. Yeah. To Andrew figure- Steinberg. Yeah. 49, Definitely. 15, and 4. AG Zepatelli, 451, 13, and 5. Samuel Delan. Once again, we're looking at this. Joe Morghese, he's always up there, but it's a war. Nicholas Zerritos, Salt and Pepper.
263 in 4 games, 17 for 18, 15 point. Look, Yeah, so many talented receivers in tier four. and Zarados doesn't get like as much targets as the other guys, No, so that's something to look at definitely. Defensively is our man Joe is hey, gonna Big win Joe. it. I don't know. Um, Got a look bunch out of for players Mike with a Phillips lot of there. picks. Yeah, Mike Phillips from No Flags Given. Sack wise, we're looking at of course Luca Luca, of Lechese at 12 course. sacks. Is it going to be enough for to pull off the defensive player of the year? I'm not sure. Just because Joe Morgie's has got the 7 picks and the 1 TD. Olivier Guérin from Bullseye 3 pick 6. Maybe that's something we It's look at. huge. That counts. That's 18 points just right there from one guy. So big for you got 2 players from Bullseye that are in the top 4 in picks. So that's Yeah. big. Gabriel Mutombo and Olivier Guérin. Also, very good player, Gamutombo. Very Yes, athletic, very yes. imposing physically. Um, still work to do. I think he's not as good as he's gonna get. I think he's gonna get way better. I think there's a lot of potential there with him. Um, Bullseye, Bullshy. I don't know how you say it. Uh, this team they're doing it the right way, and they're playing these low divs, and they're gonna move up. I think this is a team I'm really hyped at going forward. Bro, when you have Braves on your past stats, you're It's destined for him. greatness. He didn't play, but he was in the roster, so Hey, they consider him. They that's it. considered him. That's If you get they considered didn't by consider Braves, me. They didn't consider us. They consider him, bro. So exactly. They hate us, bro. All nah, he's right. just better. He's just better. Yeah, he's just better. Um, all right, so that wraps it up for tier 4. Let's go now. Switch language and switch division. On va parler de la division féminine. Euh, donc Oui, dans monsieur. Women's, on va parler d'une équipe là, qui a un petit peu de difficulté cette année. À date, on a parlé beaucoup de Red Nation, on a parlé beaucoup de Vortex et ces équipes-là. Mais il y a Mhm. une équipe là, Ghosted. Je les ai Wow. vus jouer un peu hier là, à Marie-Victorin. C'est pas une équipe qui se fait complètement. Tu sais, qui est complètement hors du calibre. Je pense que c'est une équipe qui a vraiment beaucoup de potentiel. C'est juste que là, ils sont à une Oui. victoire et 4 défaites. La mi-saison, c'est le temps là, en fait de se reprendre. Là. Tu sais, ils ont des bons match-ups qui s'en viennent, là, qui peuvent définitivement gagner. Les Loups du Nord, moi je pense que c'est un match qu'ils peuvent gagner. Les Crocs, même chose. Ok, Brut, ça va peut-être être un peu plus difficile. Sub-Zero aussi. Sub-Zero aussi. Mais là, après ça, on arrive contre Missionary, c'est Mercenaires. faisable. Donc, tu sais, on regarde ça ici, puis je pense qu'ils peuvent gagner 3 de leurs derniers 5 matchs. Puis après ça, arriver en playoffs, puis avoir tu sais, un peu plus de momentum. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Hmm. Ghosted? C'est sûr que pas nécessairement arriver à mettre beaucoup de points sur le tableau. C'est sûr que quand tu vas contre une défense comme celle de Red Nation, c'est pas facile. C'est une Non. défense vraiment, vraiment forte. Ils ont pas eu des match-ups vraiment faciles. Je dirais qu'il y en a En pas là, en effet. Women's. Peut-être les Loups du Nord là, qui sont un peu moins expérimentés ou qui ont un roster Hmm. un peu plus faible. Là. Mais tu sais, je regarde ça, puis je pense que Ouais. Ghosted peut turn it around cette saison. Là. Je sais pas ce quoi t'en penses, toi. Ouais, puis c'est sûr que là, on regarde les deux derniers matchs, puis tu sais, Sub-Zero, défense incroyable. Ouais, ouais. Tu sais, c'est comme, peu importe ce que tu fais, genre, cette équipe-là, défensivement, a un niveau que, genre, c'est très dur d'atteindre. Je veux dire, il y a une raison pourquoi ils vont jouer où ils vont jouer. Puis Red Nation Ouais. aussi, tu sais, on en avait parlé beaucoup. C'est une équipe qui est excellente défensivement. Puis, euh, tu sais, ça a été difficile pour Caroline Ménard cette saison. Tu sais, hier, 152 verges, aucun touché, 5 interceptions. Puis je la voyais, puis j'ai comme, elle avait juste pas vraiment l'air super confortable. Euh, J'avais pas l'impression qu'elle allait au travers de ses progressions. Puis j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit peu de frustration, puis un peu de peut-être de doute, peut-être un petit peu un manque de confiance de sa part, parce que c'est une bonne carrière, c'est une très bonne carrière. Puis elle a des très bonnes receveurs dans son équipe. Tu sais, l'année passée, je veux dire, des bonnes stats, 33 touchés, 16 interceptions, là, c'est beaucoup mieux. Là. Mais
C'est le niveau qui a Encore une fois. changé, là, on s'entend. Oui, oui. Passer de Women's 2 à une seule division de T'es peut-être féminine, pas là. prête encore non plus. Là. Mais c'est ça le problème un peu avec la division féminine en automne, c'est que beaucoup d'équipes là, ont leur saison juste universitaire ou collège ou au cégep. Donc ça fait en Mhm. sorte qu'il y a moins d'équipes qui sont inscrites. Donc quand même, là, je veux dire qu'ils sont bonnes là, de s'avoir inscrit quand même puis de prendre le challenge. La saison n'est pas finie. Je pense Non, que Caroline peut se reprendre. Si elle non. regarde qu'est-ce qu'elle a fait durant la saison Spring qui a bien marché. C'était quoi les jeux qu'elle a couru? C'était quoi les concepts qu'elle a eu, qu'elle a fait en sorte qu'elle a quand même eu une bonne saison, là, 33 touchés, 5 interceptions. C'est sûr les interceptions vont être là. Elle joue contre des bonnes défenses. Mais tu sais, quelque chose de bien, là, c'est une bonne saison pour elle en Spring. Donc, je pense qu'elle doit juste genre, voir qu'est-ce qui est arrivé durant cette saison-là, puis bounce back là-dessus. Là, puis, comme on l'a dit là, en regardant leur schedule, des matchs qui sont gagnables. Là, puis prendre des matchs contre Sub-Zero, puis contre Vortex, comme une expérience. Ok, ça va pas être Ouais. facile. Ouais. Les filles sont locked in, mais regarde comment eux ils jouent. Moi, personnellement, quand je joue contre une équipe que je sais qui est meilleure que la mienne, oui, Mhm. c'est difficile, oui, c'est plate, mais je vais me donner à 100%, puis je vais observer quand même qu'est-ce que eux ils font de bien. Qu'est-ce que eux ils Ouais. font en sorte qu'ils sont autant, ils ont autant de succès. Donc, tu sais, ça, c'est une autre façon de le voir. Je sais que Mhm. on veut tous gagner, on veut tous avoir du fun, c'est beaucoup plus le fun quand on gagne. Mais tu sais, c'est en regardant des équipes comme ça que moi, personnellement, je me suis amélioré, ma vision du jeu s'est améliorée aussi là, à travers le temps. Regardant les autres joueurs aussi, là. Oui, bien sûr, Tu exact. sais, moi, tu sais, je veux dire, quand tu regardes les autres joueurs que tu sais, ça fait plus longtemps qu'ils jouent, que même, même pas nécessairement meilleur que toi, mais c'est juste chaque joueur peut apprendre de l'autre. Ouais, Tu sais, les moves que tu fais, comment tu cours tes routes. Tu sais. Fait que pour moi, tu sais, je pense que c'est vraiment important, surtout pour un corps arrière. Regarde genre, regarde les bonnes corps arrière, puis genre, qu'est-ce qui se passe mentalement? Parce que c'est un jeu qui est extrêmement mental, mais pour un receveur, mais pour un QB, c'est 10 fois pire. ah, c'est Puis, ça. tu sais, tu sais, je m'en étais pas rendu compte vraiment jusqu'à temps que je joue carrière. Puis je suis comme, c'est vraiment difficile. Genre, c'est juste une position qui est extrêmement difficile. C'est même pas le même sport que je veux recevoir. Fait que, tu sais, faut pas être trop dur avec soi-même. Faut comprendre que c'est un process. Puis, tu sais, Caroline, elle a un bon bras. Euh, c'est peut-être juste d'apprendre à process ce qui se passe sur le terrain plus rapidement. Puis ça, honnêtement, ça vient avec l'expérience. Fait que je suis pas inquiet pour elle. Puis, tu sais, les receveurs qu'elle a sont excellents. Oui. Genre, tu sais, je regarde ça, genre Jessica Daou, Lauriane Bolvin, Frédéric Daou, genre, même Marie-Christine Gauthier, que je pense qu'il joue snapper si j'y vais des stats, mais Ouais, tu sais, ouais. c'est toutes des excellentes joueuses tu sais, il faut qu'elle fasse confiance à ses receveurs, mais il faut qu'elle les mette dans les bonnes positions aussi, parce que un excellent receveur sur un bon carrière, c'est difficile. Fait que, tu sais, c'est de travailler le timing, la chimie entre receveur et carrière, mais écoute, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Puis je pense C'est que ça. ils ont deux bonnes games, là, les Loups du Nord puis les Crocs. Là, puis après ça, c'est peut-être trouver un groove. Puis peut-être causer un petit upset contre Brut. Hey, on sait jamais, hein. Ça veut pas dire que, ok, Brut, Hmm. c'est les gros noms, là, Sub-Zero. Faut y aller quand même avec la mentalité, ok, c'est Ouais. une équipe comme moi, sont égales à nous. Allons-y, puis on donne notre 100%. Puis je pense que les filles là, vont être capables de tourner la saison de bord, là, puis tu sais, regarder qu'est-ce qui s'est bien passé, comme je dis, là, dans les dernières saisons. Quand vous avez eu un bon match, là, en fait, contre Wolfpack, c'était quoi qui avait marché. Donc, tu sais, moi, de mon côté, je pense que mi-saison, on repart à nouveau. Qu'est-ce qui marche pas, puis on continue comme ça. Puis, comme tu as dit, là, observer les autres équipes, voir qu'est-ce qu'eux ils font de bien, qu'est-ce que nous on pourrait intégrer qu'est-ce qu'eux peuvent intégrer dans leur jeu à elles, là, en fait, pour compléter la saison. Mais Mhm. lâchez pas les filles, continuez comme ça. Tu sais, ça va pas être facile, comme on l'a dit, Women, seulement une division. Donc, tu sais, vous allez jouer contre des équipes qui ont joué dans la division féminine la plus élevée, qui ont joué dans les tournois, qui ont joué dans des saisons là, collégiales ou à l'université. Donc, c'est un bon challenge, mais vous l'avez, là, donc lâchez pas. For Parfait, sure. Jérôme. Ça termine la division féminine.
On va rentrer directement dans les divisions complémentaires. Commencer par OK. Coed 1. Pour Un. Coed 1, là, on a une équipe qui est quand même intéressante. On a parlé un peu d'eux en début de saison, là. C'est l'équipe de Tam, là, Aigre-Doux. Tam? Euh, C'est qui ça? Tam, C'est qui? tu connais pas Tam? Il ressemble à quoi? On va aller chercher la photo. Mon... S'il te plaît, j'ai oublié Non, c'est qui il est Tam. juste ici. Oh! OK, ah, ok, C'est le c'est un beau, beau c'est le, bonhomme. c'est le beau bonhomme avec les lunettes. Euh, Ouais, ok, ah, ok, c'est lui, oui, 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 il se oui. fait un peu, il se fait un peu mug par, par Gab Dalvé, mais ça, c'est Ouais. une autre affaire. Ah, mais Gab, c'est un light skin, fait que C'est ça. tu peux pas compete avec ça, man. Nice Mais, ok. story, Gab, tantôt en passant. Fait que, c'est ça, tu sais, je regarde avec Redoux, puis qui est dur défaite contre Fit Squad, perdu par 5 points. Ouais. Kiss My End Zone qui gagne aussi le match contre eux. Là, c'est une bonne pause là, pour Aigre-Doux là, presque un mois. Là. Ben, un petit peu moins qu'un mois, 3 semaines. Là, ils n'ont pas joué depuis le 9 octobre. Là, ils ont un match là, dans la semaine prochaine contre Balls Deep. Un gros match-up là, qui s'en vient. Est-ce qu'on va prévoir un peu ce match-up-là? Qu'est-ce que tu penses là, par rapport à. Est-ce que Aigre-Doux va être capable de stopper l'attaque de Buzz Deep? Est-ce qu'Aigre-Doux va être capable de mettre des points sur le tableau contre la bonne défensive de Buzz Deep aussi? Là? Je vais voir ce que tu en penses. Ouais, ben, pour moi, je regarde ça, puis tu sais, je suis surpris qu'ils sont 2-4 parce que Tam, il joue vraiment bien, là. Ouais. Genre, hey, 28 touchés, puis 6 interceptions en 6 matchs. Genre, je regarde ça, puis je suis comme, il est pas loin de Jimmy Lee en termes de QB of the Year, tu sais. Genre, je suis comme, surtout en Coed 1 où, tu sais, il y a beaucoup d'équipes qui, tu sais, ils montent de Coed 2, puis tout ça. Puis je suis comme, tu sais, Tam, c'est un QB, là. Il joue super bien, mais la défense a de la misère. C'est difficile. Euh, je sais pas trop c'est quoi qui se passe défensivement, mais tu sais, 41 points contre Kiss My Zone, 37 points contre Fit Squad, même contre Grosse Gogoute, 31 points alloués, tu sais, c'est beaucoup de points, puis pas beaucoup d'interceptions de ce côté-là. Morgan Le Foll fait une bonne job comme rusher, mais c'est rien d'exceptionnel. Il manque peut-être de quoi défensivement. Peut-être que ça, c'est la réponse, c'est Monsieur Champagne, mais il a juste joué 2 games. C'est ça l'affaire avec le roster de Aigre-Doux. Je regarde ça, puis il n'y a pas énormément de joueurs là, qui ont joué les 6 matchs. Là. Il y a Tam qui Mhm. a joué 6 matchs, Morgan, puis après ça, en fait, c'est les deux seuls qui T'as étaient. Emile. Emile qui a Emile a joué joué 4 games quand 4 même. games, c'est ça. Oui, il est plus. Si tu as joué 4 matchs, c'est pas mal. Mais j'ai l'impression que c'est une équipe qui va chercher beaucoup de subs. Là, que, peut-être Ouais. les gens ont des empêchements. Puis, c'est un peu normal là, la saison d'automne. Toujours un peu plus difficile dans ce cas-là. C'est le retour à l'école. Les gens ont d'autres choses qui se passent. Là, mais s'ils Hmm. sont capables de vraiment lock-in leur roster, je pense qu'ils pourraient bien finir la saison. Il y a juste une équipe qui manque les playoffs en co-header. Je pense pas qu'ils sont, que Non, sont en ils sont pas danger vraiment en de danger, là. manquer. Je pense que ça va juste être d'aller prendre les prochains matchs juste pour vraiment être locked in. Puis arriver, s'ils finissent dernier, ben, ils vont devoir faire face à Kiss My End Zone. Donc, on sait que ça, c'est un match-up qui va être difficile. Il faut qu'ils soient prêts pour ça. Donc, prenez les 4 derniers matchs là, pour vraiment bien se préparer pour C'est pour ça. la saison les playoffs. C'est pour ça que les matchs contre Boss Deep sont cruciaux. Oui, Boss Deep, Fit Squad 4-1, Kiss Mind Zone 6-1. Boss Deep sont 2-2. Ça veut dire que si Aigredou gagne les 2 matchs, il se ramasse à 4-4, puis Boss Deep sont à 2-4. Ça veut dire que là, tu joues contre Fit Squad. Mais là, Boss Deep, ça roule. Puis ça roule pas mal. ça roule, Ça roule bien, là. ça Ça roule roule à bien. travers la performance exceptionnelle d'Alexis Bouchard. Là. On doit le mentionner. Hey, man. Receiver 1. En 3 matchs, là, 6 touchés sur 15 réceptions, là, c'est assez impressionnant. Je pense qu'elle et Benjamin Carlet ont vraiment trouvé un bon Ouais. groove là, ensemble cette année. On l'avait mentionné, ok, Maxime Brissette, un joueur qu'on connaît bien, nous, qui joue pas en attaque, mais il y a d'autres joueurs qui peuvent step up quand ils sont là. Défensivement, c'est sûr qu'il y a un très gros impact. Ça commence, là. C'est ça, là, donc, je pense que Base Deep, là, ça va être une équipe à regarder
Peut-être une équipe qui pourrait vraiment surprendre. Si je fais un hot take de même, je les vois aller en demi-finale. Mais ça, c'est mon hot take. En demi-finale, Big, il y a 5 équipes. Ils ont juste besoin de faire les playoffs pour aller en demi-finale. Ah ouais? Ben oui, Mais il y a non, il y a 5, pas. tu l'as dit, Il y a il y a 5 5 équipes? équipes, il y en a 4 qui font les playoffs. Hey, moi aussi, je vais faire un hot take. Kiss, je vais faire un hot take. Kiss my. Aigre-doux vont en demi-finale. Oh my god, ok, il y a vraiment pas beaucoup d'équipes. Hey, Non, excuse-moi, non. excusez-moi, guys. En fait, je me trompais avec une autre division, mais je vais y aller avec encore un plus gros hot take. Ils vont faire les finales. Finale? Ok, Ouais. c'est Bon, bon, c'est ça, ça, je l'entends, ça Big. compte, tu sais, ça compte. Dans ma tête, il y avait des quarts de finale, mais en tout cas, les gens à la maison vont comprendre que je suis vraiment fort avec Boss D. Puis ben là, c'est sûr que ça va être des gros match-ups là, contre Fit Squad et Kiss My End Zone. Juste une petite mention, là, je voulais parler un peu de Fit Squad. C'est un roster qui a vraiment fière allure cette année. Là. Le carrière, William Brouard, extrêmement Mhm. rapide. C'est un joueur là, que tu as besoin d'avoir le meilleur rusher. Tu peux pas mettre quelqu'un qui est pas à l'aise au rush parce que quand il take off, puis il est extrêmement rapide et difficile à déflaguer. Donc, tu sais, je regarde ça, puis regarde ça là, en 17 attempts, 151 verges, 2 touchés. Tu sais, c'est un dual threat qui est vraiment pas facile à contenir, là. Autant par la passe que par la course. Peut-être la seule faiblesse qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas le meilleur bras, mais honnêtement, genre, c'est pas Non, tant mais c'est ça, grave, tu là. sais, Genre, à ce c'est pas une point-là, je pense grosse faiblesse, là. il y a tellement des bons receveurs puis des receveuses autour de lui qu'il n'y a pas nécessairement besoin de faire les lancers les plus difficiles. Les joueurs et les joueuses connaissent les concepts. Comme on l'a dit plusieurs fois, c'est une équipe, ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble. C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience. Puis, tu sais, ils vont y aller pour le chip cette année. Là. Tu sais, c'est ça ou rien. Là. C'est une équipe qui a faim pour ça. Là. Puis, ils méritent aussi. Là, ils travaillent fort depuis plusieurs saisons. Puis là, en co-ed 1, ça serait une belle opportunité pour eux là, d'aller chercher le championnat. Définitivement. C'est vraiment une équipe qui est vraiment le fun à regarder, puis toutes des bonnes personnes, là. Fait que je suis vraiment Ah ouais, content qu'il définitivement. y ait du Donc, succès de ce côté-là. parfait, Jérôme. On va maintenant aller dans co-ed 2, l'autre division Ouh. complémentaire. Puis, on voulait parler un peu de carrière de l'année en Ouais. co-ed 2. Des noms vraiment intéressants là, dans les tops là, en ce moment, en haut de 20 passes de toucher. On parle de David Michaud, bien sûr, là, avec Tonix. On vient juste de parler de son équipe en co-ed 1, mais qui lui est le carrière remplaçant pour Fit Squad, mais qui est le carrière partant pour Tonix, qui a une excellente saison jusqu'à date. Sanders Armand, qui joue très bien avec No Punt Intended. Mhm. Et Alexandre Slapetsky, personnellement, là, mon leader pour Carrière of the Year cette Biaisé, saison. non? Euh, qui? C'est biaisé un peu, là, parce que. Oui, je suis biaisé, mais c'est Hey, parce que ça fait longtemps que je vois Who's Gonna Carry the Boats, puis je les regarde tu sais, s'améliorer donne d'année sa en page. année. Donne sa page à Alex. Allons Juste voir aller ça. voir un peu, là. Ouais, man. Juste voir l'improvement year over year, parce que c'est impressionnant pour de vrai, là. Regarde, c'est sa première saison en tant que carrière, il y a un an exactement de ça. Ouais, Il était à 24 touchés, 11 interceptions, ce qui est pas mal. 46% de complétion. Ouais, c'est ça qui était difficile. Là, on 1000 remonte à verges en aujourd'hui. 8 games. Ok, c'est beau. on, T'étais poche, Alex, en ce temps-là. Mais là, t'es bon. on remonte à aujourd'hui. Il a vraiment réduit son nombre d'interceptions. Seulement 5 interceptions. Oui, il prend quand même des sacs, mais c'est un carrière qui bouge quand même dans la pocket. Fait que il est plus à risque là, de se faire sac. Mais son pourcentage de complétion vraiment meilleur. Puis un QB rating de 102. Donc, c'est définitivement une amélioration. Puis, oui, on parle de lui comme carrière, mais C'est un dual son. threat. Oui, c'est ça, exactement. En défense aussi, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup d'aide de sa receveuse numéro un Kayla Gauthier, Oui. qui est toujours présente, Mhm. qui joue extrêmement bien cette saison. Euh, Probablement celle qui est en lead là, pour la joueuse féminine de Co-Ed 2, la meilleure joueuse féminine. Mhm. Fait qu'Alexandre, il rely beaucoup sur Kayla dans les matchs. Donc, beaucoup de succès est attribué à elle en partie, mais c'est une game d'équipe. Fait
C'est cool de voir Who's Gonna Carry the Bolts aller si bien, mais David Michaud, ça va être difficile de battre ça là, à 32 touchés déjà là, en 7 8 matchs. Là. interceptions. 8 C'est sûr, interceptions, puis oui. faut pas que tu oublies d'aller voir les rushing stats non plus parce que Alex Serlepski puis Sanders Armand, les deux ont quasiment 400 verges puis 4 touchés pour Sanders, 5 touchés pour Alex par la course. David Ouais. ne court pas autant, tu sais. Il court, mais il court pas autant. Fait que, tu sais, faut quand même que tu regardes ces stats-là aux stats. Puis là, ben là, où tu te rends compte que c'est pas mal plus proche que tu le pensais. Sanders, une game en main aussi. Fait que pour moi cette guerre-là pour le QB of the Year est pas finie, puis ça va être très, très, très serré. Ouais, c'est sûr, mais je regarde ça, puis Tonix, quand même 6-0 une nulle. Who's Gonna Carry Contre the Who's Gonna Carry the Bolts? Bolts? Contre Alex? 4-2, oui, Mm. exact. Mais eux sont à 4 victoires, 2 défaites. Donc, je sais que les awards, c'est vraiment pas based sur la performance de l'équipe. C'est vraiment straight individuel. Mais je veux quand même le mentionner là, que David Michaud, oui, il a lancé un petit peu plus d'interceptions, mais son équipe est quand même à 6 victoires, aucune défaite, puis une nulle. Là. Donc, ses interceptions n'ont peut-être pas été autant coûteuses, là, puis ils ont été capables de revenir après. S'il a lancé une interception, la défense a été capable d'avoir un stop. Après ça, il va lancer une passe de toucher sur le prochain jeu. Donc, il est capable de bounce back s'il fait une erreur. Là. C'est sûr, mais c'est ça. C'est pas fini cette course-là. Je suis. Je comprends que c'est facile de regarder le gars qui a 32 touchés, mais tu rajoutes Oui, les 5 à Sanders, c'est 30 en 6. Ou il y en a 4, je pense. Il y en a 4 en tout cas. C'est 29 en 6. Pas loin. Là. Tu non, c'est rajoutes ça. les 5 à Alex, c'est 28 en 7. Fait que c'est pas tant loin. Non, Fait c'est ça. que, ouais. Puis, si je regarde, j'ai parlé un peu de Kayla Gauthier là, pour la course à la meilleure joueuse féminine. Mhm. Elle a l'air vraiment d'un lock en ce moment. Là. Si je regarde les stats, là, elle est Ouais. deuxième overall. Là, je pense même qu'elle pourrait aller chercher le receveur de l'année. Oui. Ça serait pas comme quelque chose qui est out of this world, dans le sens que les stats sont là. Elle est vraiment efficient. Elle a 11,4 verges par catch. C'est très impressionnant. Elle est capable de trouver les zones qui sont libres. Donc, Ouais. je pense qu'elle elle joue très bien. Sinon, c'est sûr, il y a Maria Manseri qui joue bien aussi avec At Least We Try Again. Mhm. Beaucoup moins de targets, là, mais quand même, presque la moitié de ses attrapés sont pour des touchés. Là, donc, c'est assez impressionnant. Alexis Galarno Gigi de aussi. Tonic. Puis Oui. voilà. Il y a Gigi aussi. Gigi avec No Juste Pun 3 games de Intended. jouer. Elle a Ouais. super bien joué, 186 verges en 3 matchs, 5 touchés, c'est excellent. Parce Euh, que Sanders aime beaucoup, dans le fond, mhm. lancer le ballon à Gigi. Puis, Avec sinon. raison, Ouais, ouais, ben oui, bien sûr. Là, tu c'est. sais. euh, À un moment donné, là. Non, non, mais c'est parce que là, il faut ce qu'il faut. Là. Sanders, Oh, ouais. c'est un carrière qui court trop. Là, fait C'est vrai qu'il court trop, là. Moi, Non, je voudrais mais pas jouer avec lui, honnêtement. non, moi non plus. Il est trop physique. Là. Il saute partout sur nous. Puis il pousse. Ah, non, j'aime pas ça. Là. Il frappe dans le dos, man. Ah, c'est ça. Ça n'a pas d'allure. Là. Donc, Non, vraiment pas. mais non, ben, sans blague. Hashtag Là, Stop Sanders. ouais, arrêtez-le, là, s'il vous plaît. Là. Mais non, c'est cool de voir une fille là, dans le top 2 Ouais. des receveurs, là, receveuses. Donc, bravo Kayla à toi là, pour ta bonne saison. Continue comme ça. Tu t'affectes beaucoup là, le succès de ton équipe. Donc, voilà. Donc, Good job. ça fait le tour pour Coed 2. Jérôme, il nous reste Mhm. 3 divisions. Les divisions dans lesquelles on joue, en fait. Là. Donc, tu sais, on les garde pour la fin. Ouais. Mais voilà, tu sais, on doit parler un peu. On va commencer par tiers 2. On va se diriger OK. dans tiers 2. Donc, tiers 2, Oui, monsieur. Oui, monsieur. faut qu'on en parle. Infantry, à 4 et 2, oui, 2 défaites, ok, mais leur dernier match contre Finza, je m'attendais pas à ça. On a parlé un peu. Moi, je m'y attendais. On a parlé un peu la Moi, suite. je l'avais dit. J'avais pris William Power comme mon carrière.
D'ailleurs, pour le fantasy, tout le monde, le prochain show, on va revenir là, avec les résultats un peu plus. Ouais, sorry. Vous allez voir là, qui a gagné. Là. On sait très bien que c'est moi de toute façon, mais Il y a beaucoup de euh, joueurs qui ont manqué des matchs un c'est petit peu ça. compliqué. Les Donc, choses, il a fallu qu'on ajuste. Fait que ça. On n'a pas eu le temps de tout compléter ça aujourd'hui. Ça a été tough, mais on va y revenir. On va y non, revenir. c'est ça, exactement. Mais c'est ça, je veux souligner là, la performance de Charles-Olivier Vachon dans ce match-là. Lui, il Euh, aurait été c'est- payant, man. mais avoir su. Hey. Parce que dans ma tête, c'est pas comme son receveur. Moi, j'ai pris Rory. Donc, tu sais, je Ouais, suis quand même allé avec chercher deux raison. touchés. Puis, C'est il son a très bien frère. joué, c'est ça. Mais, man, Charles-Olivier Vachon, instoppable dans ce match-là. Là, 84 verges, 5 touchés sur la défense de Finzup. Je sais pas qu'est-ce qui s'est Mhm. passé. Est-ce que. Tu sais, je C'est un regarde ça. match-up nightmare. Ben, C'est un c'est match-up difficile. nightmare. Mais speed-wise, ils ont des équipes qui matchent très bien. Là. T'as Inslee Adams, t'as Joey Ouais. Notaro, James Langshaw, Andre Borden. T'sais, je regarde les noms puis je suis comme. C'est une game qui est pas supposée d'être. Il est pas supposé d'être de perdre par 2 possessions. Beaucoup plus serré dans ma tête. Peut-être, mais pour moi, peut-être qu'on a underrate Sean Summergin un petit peu ici. C'est possible. Puis là, l'affaire, c'est Infantry, on l'a dit, incroyable défense. Quasi Gordon Moore qui, encore une fois, lead cette défense-là du côté défensif, d'une Ouais. interception, une passe défendue. Charles-Olivier Vachon qui peut-être commence à trouver la chemistry avec Sean. Fait que, tu sais, pour moi, Charles, là, c'est vraiment impressionnant comme joueur. Il y a tout. Il y a la taille, il y a le speed. Euh, il fallait peut-être qu'il peaufine un petit peu ses skills comme receveur, son route running, ses mains un peu, mais il a pris un gros step l'année saison en spring. Là, il prend un autre gros step dans cette game-là, 5 touchés. Fait que pour moi, genre, c'est un gars qui il est pas rendu encore à son pic. Fait qu'il y a encore un autre level qu'il peut achieve. Puis genre, moi, c'est un très bon gars, man. Fait que, genre, good job, Charles. Euh, Puis ouais, Sean. Dude, Ah, si tu combines la défense d'Infantry puis Sean qui joue aussi bien comme QB, watch out, man. non, puis j'étais vraiment impressionné quand on a joué contre eux. Le poise de Sean là, dans le pocket, vraiment un kayak très calme. Tu sais, vraiment jamais trop haut, jamais trop bas. Vraiment stoïque là, dans la pocket. Shout out Mhm. à Chris Rivet pour les stoïques. Mais ouais, Sean, vraiment impressionnant. Tu sais, seulement 5 interceptions, 3 sacs. Très, vraiment, tu sais, elusive dans la pocket aussi. Là, tu sais, on avait Alexandre Sapinski qui rushait un rusher très rapide. Puis il était capable de courir. Puis même sur le turf glissant de Châteauguay, il était capable d'aller chercher des verges là, par la course. Puis, tu sais, c'est un on sait comment il est très grand, il voit tout, là, tu sais, fait que t'as besoin d'avoir un rusher qui le dérange, mais t'en as pas beaucoup qui peuvent faire ça, là, donc Non, définitivement, vraiment pas. Sean qui est en train de prendre son groove, là, puis, tu sais, si je regarde là, leur prochain match-up, man, c'est vraiment un beau schedule qu'ils ont, dans le Et fond, les 2 prochaines games, tu sais, les Monsieur Chat, je les compterais pas out 100%, tu sais, c'est une équipe qui bien en ce moment-là. va Il joue toujours bien très, jouer, ouais, c'est très ça. bien. Nick Santomo, là, genre, Ouais, incroyable, parlons-en honnêtement, là. d'ailleurs de les Oui, Monsieur Chat. oui. Ils ont commencé avec Jason Reyes comme QB pour commencer la Oui, saison. oui, Ça s'est pas super bien passé. Jason, très bon, très rapide. Il est ouais. pas prêt encore. Nick, il rentre, puis, Non, bah oui. man, 86,7% de complétion. 19 touchés, une interception. 142 de QBR. Puis, OK, ils ont pas joué les meilleurs teams. The Commission, Rico Riders. Mais, pareil, man, genre, être capable d'être autant, genre, efficient, c'est tellement démoralisant pour une défense quand le carrière contre tu joues, il complète quasiment toutes ses passes. T'as même pas l'impression que tu peux te rendre en fourth down. T'as même pas, tu sais, t'es comme, c'est pick ou rien, puis il en lance un en 6 games. Fait que, watch out! Hey, Watch out! j'avais pas remarqué ça, mais Monsieur Shaw sont allés ramasser Charles Cossette dans leur équipe. Ça, c'est quand même impressionnant. Là. Tu sais, c'est un gros baller là, dans leur team tu sais, qui vient vraiment bien compléter le roster là, parce que Isaiah Allard, JF Marquis, Charles Cossette, man, ça devient deep. Puis on a même pas mentionné David Santomo, le frère de Nicolas, on sait c'est quoi leur rapport, leur relation en tant que QB receveur, ça va toujours être dangereux les deux ensemble.
tu sais, qui est pas nécessairement le number one target. Là, tu sais, c'est vraiment Jean-François Marquis là, qui prend le bulk des réceptions. C'est sûr qu'en tant que snapper, tu vas recevoir plus de réceptions. Puis, man, avec un carrière comme Nick Santomo qui est capable de. Qui a vraiment un canon là, comme pour un bras. Les Monsieur Shaw vont être. Ça va être intéressant. En tout cas, j'ai hâte de voir le match entre eux Contre et Infantry. Infantry. Je pense que Ouais, mais c'est là qu'on va pouvoir voir. c'est ça, On c'est va ça. pouvoir voir. Qu'est-ce qui est meilleur, l'attaque de Monsieur Shea ou la défense d'Infantry? Parce que là, Puis, ouais, l'attaque sous Santomo à date, honnêtement, man, ça compite avec Marc-André Reeves. oui. Ça compite avec tout. Genre, c'est une des meilleures attaques là, depuis que Santomo est là. Infantry, probablement la meilleure défense en tier 2. Fait que c'est un huge match-up offense contre defense. Can't wait to see it. Ah, ben, je pense que c'est la game de la deuxième partie de la saison. Tu sais, on avait dit que c'était la game de la saison, c'était Idaho contre Infantry. Mais encore une fois, on voit Infantry dans la game de la saison. Puis ils jouent contre les Monsieur Shaw. Donc, tu sais, Favorites? Man, c'est sûr que je vais donner le edge à Infantry. Juste parce que, tu sais, on sait qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Mais, man, faut pas compter les Monsieur Shaw. Les Monsieur Shaw, c'est une équipe que, personnellement, je voudrais Mhm. pas voir en première ronde de playoffs. C'est une équipe qui Moi va non arriver plus. en playoffs, qui va être là, puis qui va être ready. Il n'y a rien à perdre. Là. Les gars sont là. C'est une équipe un peu qui ont monté comme ça. Les gars ont fait un post sur le groupe Facebook. Ah, je cherche une équipe. Ils se sont fait une équipe, bam, ils sont là. Il n'y a pas d'expectation, il n'y a rien. Ils sont juste là pour avoir du fun, puis ça, c'est une team dangereuse. Ouais, Fait que 100%. non, vraiment cool, là, Infantry, voir comment ça va. Avec première saison pour Sean en tant que carrière. Man, très intéressant. Est-ce que, aussi, juste avant de partir là, de tier 2, parler un petit peu de Jagger Bomb. Je vais aller le Ouais. chercher ici. Jagger Bomb, Oui, monsieur. oups. Jagger Bomb. Donc, tu sais, là, sont à 4 et 4. Peut-être qu'on Mhm. s'attendait un petit peu à mieux. Peut-être qu'on avait prédit ça en début de saison. Euh, High scoring game contre Shake and Bake. C'est sûr que Wow. Ouais. de allouer 64 points, ça va pas être facile là, de gagner un match. Là. Surtout quand tu joues contre Marc-André Reeves qui est complètement on tout le match. Mais grosse victoire contre Never Overtime. Battu Finza, ce qui est assez impressionnant Ouais. aussi. Grosse win. Perdu contre Vultures. Vultures, c'est une équipe aussi qui va vraiment faire du bruit. On a joué contre eux mercredi soir. Ouais. On a, Bon on a match. perdu Belle très bon victoire. match par contre. Euh, mais, tu sais, c'est ça. Là, à 5 ans, sont à 4 et 4, donc 5 winning 50%. Euh, deux matchs restants, un contre Idaho, un contre Arouche. Est-ce qu'ils peuvent finir la saison dans le plus ou ça va être égal, 5 et 5? Ouais, c'est sûr que là, on peut pas trop se prononcer parce qu'on est quand C'est même sûr. invaincu dans ce match-là. Mais Je vais dire 5 et 5. écoute, là, tu vas dire qui. Je pense que Harush il les bat. Je pense Puis qu'Harush il les bat. Ça dépend qui se pointe parce que on sait pas trop ce qui se pointe. c'est ça, avec Arouche, Oh c'est et 4, pas trop clair c'est quoi leur non. roster. On n'a pas joué beaucoup de games non plus. Non, c'est ça. Ils sont à. My god. 4 games. Ouais. Pauvre On va Arouche. en reparler plus tard dans la saison de Oui. Harush parce que là, il n'y a pas grand chose à parler de. Mais je suis sûr Mais qu'ils peuvent. Je suis confiant qu'ils peuvent bounce back. oui. Je suis pas content. Oui, Tu oui. sais, ils ont des matchs qui sont vraiment gagnables là, tu sais, dans les potes. Perdre contre Commission, ça fait mal, ça. Par un point. Là. Ouais. Tu sais, Ouais. c'était le temps de switch ta saison, de turn ta saison around. Perdre par un point, c'est pas facile. Mais là, t'as Never Overtime. Ça, c'est un winnable game. Mais quand même un tight game. Tu sais, Mhm. je ne compterais pas Never Overtime out de ce game-là. Backfield Penetration, aussi un match qu'ils peuvent gagner. T'sais, après ça, c'est sûr, Fins Up, Vultures, Infantry, Jagerbomb, c'est une autre affaire, mais on verra rendu là. Ouais. C'est pas. Puis aussi, ça risque d'être assez tough parce ils ont 4 games en 10 jours. Ouais, c'est Tu vrai, veux hein? extrapoler ça, ils ont 5 games en 2 semaines. Ça, Ça c'est va quelque aller vite. chose.
Fait que, tu sais, c'est comme si tu perds, passe à l'autre assez vite, puis si tu gagnes, ben build on that. C'est ça. Euh, Écoute, Never Overtime, c'est la game parfaite pour aller chercher un petit, euh, un petit momentum, puis après ça, Backfield Penetration, c'est battable. Fins Up, c'est battable. Vultures, c'est battable. The Infantry, je suis pas sûr. Jagerbomb, je suis pas sûr, mais euh, honnêtement, il pourrait battre toutes ces équipes-là. Je pense qu'il y a énormément de talent Oui, avec oui. Arush. C'est juste, est-ce que les gars, ils vont être. Est-ce que les gars, ils vont être genre primés? Est-ce que les gars, ils vont être vraiment locked in? Est-ce que les gars vont show up? On sait pas. C'est sûr que C'est plus ça le la question. forfeit en début de saison, ça aide pas, là. Euh, Ça montre un peu la situation, que tu vois que l'équipe est comme pas. non, c'est ça. Je sais pas, Donc, sont-tu tu sais, là? si Sont-tu les là à gars sont 100% capables, c'est ça. mentalement? Si les gars sont capables de rally pour la deuxième section de la saison, je pense ils peuvent sortir avec au Hmm. moins 2 ou 3 victoires, là. Puis, Ouais. tu sais, hopefully, mais faire les playoffs. Mais, Comment on en a parlé de Rouge? oui, on a parlé de Roosh. C'est Tu sais, correct. On en avait pas c'est parlé avant, je correct. pense. Il le mérite, là. Tu sais, c'est une équipe tu sais, qui joue. À chaque fois, il joue très très fort. Il se donne beaucoup. C'est une équipe qui, ça fait plusieurs saisons qui sont avec Flag Plus. C'est sûr que le problème, peut-être avec Roosh, c'est qu'ils skippent des saisons. Donc, ils vont pas Ouais. jouer à l'année longue. Puis ça, c'est Manque de difficile parce continuité. que t'arrives en tiers 2 Mhm. puis toutes les équipes ont déjà joué, tu sais. Ils viennent de 2 semaines avant, il y avait un match, tu sais. Tu joues contre, exemple, Commission. Ils ont joué en spring. Même chose pour ok, Kiss My Outlaws, ça c'est différent un peu, là, mais Mais toutes les équipes, en c'est fait. ça. Toutes Toutes les les équipes, c'est équipes. des équipes qui Ils ont toutes reviennent. joué, là. Fait Ils que ont c'est. toutes joué en spring. Shake and Bake ont joué. Il n'y a pas une équipe là-dedans. Il y a les Monsieur Chat, mais les Monsieur Chat, ils jouent ailleurs. Non, c'est ça. Euh, honnêtement, là, je vois juste Arush là, qui a pas joué depuis longtemps. Fait que ça se peut que ça prenne plus de temps avant qu'ils reprennent leur groove aussi, C'est là. ça, c'est ça. Fait que je serais pas trop inquiet, là, puis je pense qu'ils ont deux bons matchs qui s'en viennent le 20 et 23 octobre là, pour vraiment juste prendre un Mhm. momentum, là. Donc Yeah. parfait, ça wrap up le tiers 2. Il nous reste deux petites divisions là, avant de finir le show. On va aller directement en tiers 1. Puis tu sais, on voulait parler en tiers 1 du carrière de l'année. C'est une belle course là, jusqu'à date. Sur les usual suspects au top du classement, Jonathan Maheu, avec une très bonne saison jusqu'à date. On sait qu'est-ce qu'il est capable de faire, mais je veux parler de Steven Harper. Au début de Ouais, la man. saison, je pense, après le deuxième show qu'on a fait, une des questions qu'on avait amenées, c'est est-ce que Blessed tu sais, était en were they in trouble? Est-ce que c'était le Mm. temps de hit le panic button? Rien de ça est arrivé. Trois games de suite, victoire. Victoire contre Braves, victoire Mhm. contre Vengeance, victoire contre Run It Once. C'est une équipe qui joue très fort. Tu sais, c'est des gars qui, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, ça fait longtemps qu'ils ont le même squad. Puis Steven Harpersad joue extrêmement bien. Il roule ses concepts comme autant bien qu'ils aient jamais roulé. Man, je le verrais vraiment définitivement aller Mhm. chercher carrière de l'année là, cette saison là, avec je pense 4 matchs à jouer là, pour lui. Je pense qu'il a manqué un match, Il a manqué un mais match, là. ouais, il a manqué un match, mais man, il est tellement efficient, il est tellement smart. Puis tu sais hier avant joué contre lui avec Avant, hier. ouais avant hier pardon avec comme Ok. 5 minutes à faire, Jeff lance une interception. Puis là, j'ai su comme, ok, ça va être difficile parce que Steve Il contrôle va contrôler tellement le bien, match. il contrôle Ouais. tellement bien le match. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il nous a laissé avec 5 jeux à faire. Puis après ça, là, tu sais, faut qu'on ait down 2 scores. Fait que, tu sais, c'est pas Il fallait qu'on facile, là. force la balle. C'est ça, exactement. Tu sais, fait qu'après ça, la défense peut un peu plus sit back. Puis, tu sais, ça part de Steve, là. C'est le génie, Le maestro. c'est ça, exactement, là. Donc, tu sais, est-ce que selon toi, ça serait comme ton number one candidate pour QB of the Year ou tu regardes à quelqu'un comme Jeremy White? Ouais, ouais, ouais. Ben, j'aime bien Jeremy. Puis je suis vraiment impressionné qu'il ait des stats autant bonnes. Je pense pas qu'il y a le niveau encore de Maher, Harper tout ça. Mais quand même, 21 touchés en 4 matchs. Première saison dans la plus haute division qu'il peut jouer. Il est pas loin. Dans peut-être un petit peu trop d'interceptions. L'attaque est pas autant.
Il a quand même 754 verges en 4 matchs, mais tu sais, c'est pas une attaque qui fait autant de verges, qui fait autant de points nécessairement, mais euh, très impressionnant quand même pour un gars qui monte de division, de performer autant bien puis se ramasser dans le top 4 là, avec seulement 4 matchs de jouer, d'avoir son nom en haut de celui de Kevin Wyeth. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Puis, tu sais, aussi, il y a un gros impact défensivement, là, Jeremy. Mhm. 2 interceptions, 2 passes défendues. Fait que, tu sais, si on regarde la course pour le joueur défensif, tu sais, il faut mentionner Two-way Jordanson. player. Ouais, pour Jérémy, ça serait Ouais. two-way player. Pour Mais, tu Jamie, ça sais, serait two-way, mais oui. pour défensif, il faut mentionner Jordanson Alexis, là, qui est. C'est un joueur qui s'améliore constamment, qui est partout sur le terrain. Puis encore une fois, Ouais. là, qui est dans le top du classement là, avec 3 interceptions, 2 passes défendues, puis un touché défensif. Là. Même chose pour James Langshaw, qu'on a joué contre lui avant-hier. C'est lui qui a close le match. Un complete stud. Fait que tu sais, Ouais. ça va se jouer entre ces deux-là, là, moi je pense, là, pour Defensive Player. Il y a un autre gars, là, mais Ouais, mais lui, on le il a de connaît la. pas, là, c'est Ah, pas c'est grave. ça, il a de la Mais misère. oui, m'a parlé un petit peu de Jordanson. Ouais, Vraiment, là, c'est un gars, là, quand tu parles d'athlétisme, là, c'est top, top, là. C'est elite athleticism. C'est le compete level. Genre, tu vois que c'est un gars qui il veut compétitionner, puis tu ouais. vois que c'est un gars qui est défensif, puis qui se pride sur son defensive game. Il s'est amélioré comme receveur, mais à la base, Jordanson, c'est un gars qui c'est dominant défensivement. C'est qu'il il va aller faire des jeux que personne d'autre peut faire. Il va aller chercher des ballons que tu penses, oh my god, comment il s'est rendu là? Puis c'est ça qui le rend spécial. Puis euh, c'est un gars qui a une bonne attitude, qui veut s'améliorer. Fait que moi, je suis. On voit la progression, puis genre, c'est vraiment nice, mais euh, ça a été plus difficile pour Dizod. C'est difficile pour Dizod cette saison, mais tu vois que quand il est là, il a juste joué 3 games, mais tu vois que quand il est là, cette défense-là est beaucoup meilleure. 100%. Genre, tu vois que ce gars-là, c'est le anchor de cette défense-là. Fait qu'ils ont. Dizod a besoin que Jordanson show up. Puis il faut qu'ils prennent aussi cette responsabilité de comme je suis le leader défensif de cette équipe-là. Puis genre, si cette équipe-là est pour faire les playoffs, il faut que ce soit on my back en termes de défensive. Puis il est capable, man. Il est capable. 100%. 100%, puis tu marques un excellent point. Là. Si Jordanson est là, il va juste rally tout le monde, puis tout le monde va vouloir jouer plus Ouais. fort, plus hard, va pouvoir plus donner. Moi, personnellement, si je jouais avec Jordanson, puis je le voyais juste fly pour un play, ça me motiverait. Là. Je serais comme, OK, let's À go. hype? Ouais. Ça hype. C'est un gars qui a du hype, Ouais. qui a du swag dans son jeu, puis Ouais. comme tu as dit, faut qu'il soit là, il faut qu'il lead la défense. Puis je pense que Dizot peut aller chercher une victoire. Il peut pas finir 0 et 10 là, cette saison. Là. Ça peut pas. Là. Non, mais je pense. Pas avec tout Non, le non, talent sur cette équipe-là. Là. c'est comme il faut. C'est dur à dire, man, parce qu'ils sont hyper bons, sont hyper talentueux, mais ça marche juste pas. Pas vraiment Il de y a quelque chose qui va concept. pas. C'est ça qui manque, c'est les concepts, c'est l'organisation, mais tu sais, Il y a un petit qui va être là, il est. Je sais pas. c'est ça. Aucun gars Fait qui a vu que. tous les matchs, Non, c'est ça. Fait que. à part Vinci Biandé, mais ça, On verra bien avec Dizot. Je pense qu'ils peuvent aller chercher 1 ou 2 victoires là, pour finir la saison. Là. Ils jouent sure, contre sure. KGP. C'est un match qu'ils peuvent gagner. EasyW, même chose. Là. ECW, même Blessed, c'est un match-up C'est un difficile trap pour game, Blessed. c'est un trap game. Parce Ouais, parce que que. Dizot va être dans leur face. Tu sais, ils pourront pas Ouais. run le same offense qu'ils font tout le temps. Là. Ben, ils vont essayer, Non, mais ça va être difficile. parce que les autres sont super agressifs. C'est ça. Fait que Steve va falloir qu'il lance le ballon par-dessus la défense. Puis quand t'as un gars comme Jordanson qui joue comme safety, ben c'est le genre de gars que t'hésites un petit peu à la lancer derrière lui. Parce que tu sais qu'il est capable de se rendre et d'aller chercher le pick. Non, c'est Il y a ça. pas beaucoup de joueurs qui sont capables de faire ça. Fait que, tu sais, pour Steve, ça va être peut-être un petit trap game ici, là. Ouais, non, c'est sûr. Puis. Mais je pense que l'affaire, c'est le truc avec Steve, on en a parlé là, quand on parlait du QB of the Year, c'est qu'il est tellement intelligent, puis il va voir ça, puis Ouais. il va trouver quelque chose pour le counter. Tu sais, c'est. Ouais. Fait que ça va être, Va comme tu as être- dit, là, ça ouais. va être être agressif, prendre des chances là, du côté de Dizod. Puis définitivement, tu sais, c'est des matchs qu'ils peuvent gagner. Là. Il leur reste 5 matchs, puis ils peuvent tous gagner ces matchs-là. C'est juste, Ils peuvent battre n'importe quel team. Ouais. est-ce qu'ils sont organisés? Est-ce qu'ils sont in? Est-ce qu'il y a. Tu sais, quand il y a quelque chose qui va pas bien, démoralisez-vous pas. Continuez à jouer hard. Vous avez le swag, vous avez l'intensité. Juste, faut que tu gardes ça pendant les 44 minutes là, de match. Là.
à Lee aussi de prendre ce lead-là. Prendre Oui, le lead mental. Là, je sais pas, est-ce que c'est Jesse? Parce que je pense que c'est Jesse qui a lancé le Jesse, je dernier pense qu'il match. remplaçait le dernier match. Donc, Ok. Fait que tu sais, c'est c'est encore encore Jean. Jansley Ok. qui est carrière. Ouais. Tu sais, pas la saison qu'il aurait voulu, mais tu sais, c'est pas fini. Là. Jansley, c'est un gars tu sais, quand il a le mind pour aller faire quelque chose, il va le faire. Il avait le mind d'aller gagner Ouais. en co-ed, il le fait, man. Il était dominant. Même chose qu'il veut amener ça aux divisions masculines en division 1. C'est difficile, mais il est capable. Faut pas qu'il Mhm. lâche. Il s'est rendu en finale avec Party Crashers. Là, donc, c'est pas. He can do it. C'est ça, exactement. C'est sûr que l'équipe est pas pareille, puis tout ça, mais quand même. Je trouve que des odds aurait une chance de au moins aller chercher une ou deux victoires. Là. Puis, Peut-être même plus. ouais, peut-être Who même knows? plus. Fait que ça wrap up pour tiers 1. Rapidement, là, on va aller voir 5 contre 5. Pas beaucoup de choses sont arrivées là, dans les dernières semaines. C'est rien C'est une passé. plus petite division, hein, c'est ça. Fait que, il y a pas énormément de choses arrivées. Kangaroos qui se retrouvent encore au top du classement. Puis je pense que si on regarde à ça, là, ça va vraiment come down to. C'est le match, les deux matchs Sunday, en November 3rd. novembre. Brave contre Kangaroos, Yeah. même chose, back à back. Puis ils vont se retrouver probablement en finale à ce moment-là. À moins qu'il y ait un gros upset qui se passe là, en demi-finale, ce qui C'est jamais en m'étonnerait. 5v5, man. Tu sais, on sait jamais. C'est jamais. Jameson ont battu Braves dernière saison en Mhm. demi-finale. Donc, tout peut arriver. Mais là, on regarde vraiment les deux équipes qui ont le plus de firepower des deux côtés du ballon. Fait que, c'est assez impressionnant qu'est-ce que Kangaroos est capable de faire avec le roster que Dan Lazara a build autour de lui. En allant chercher des joueurs comme Félix Boutet, Serge Pilon, Junior. C'est des gars Ouais. qui. On a assez parlé d'eux, là. On a assez parlé On les a d'eux, assez mais glazed. On peut c'est peut-être ça qui parler est un petit ça. peu. T'sais. Peut-être parler un petit peu il y a quand même 3 games cette semaine. Ouais. Fait que Jameson c'est contre Poseidon's Kiss. Bon La game match-up, est bon où? match-up. La game est où? À Brossard, les amis. À Brossard. On est back. On est back au complexe CN, tout le monde. Donc, Et enfin, on retrouve une de nos meilleures locations pour jouer. Là. C'est toujours le fun d'être au complexe CN. Puis, c'est vraiment une belle place pour jouer du bon flag. Fait que c'est ça. Donc, Jameson Poseidon Kiss, Kangaroos contre Mangoose. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qu'on peut discuter là? Ça va être difficile pour pas Mangoose vraiment. de. Non, c'est ça. Puis ensuite, Ça va être une grosse semaine pour Jameson, je pense. ouais, Jameson, C'est deux kind of gros matchs, make or là. break. Puis on est à 1 et 3 en ce moment. Donc, va falloir aller Yeah. chercher au moins une victoire dans ces deux matchs-là là, pour s'assurer qu'on reste là, dans la course. Là, parce que Poseidon Kiss nous ont battus. On en a parlé la semaine passée avec une excellente performance là, de Johan Hedgill et de Rocco Cristiano. Aussi Devin Daou, aussi qui a très très bien joué. Fait que, on va devoir regarder ça puis s'ajuster là, définitivement le samedi soir quand on va jouer contre eux. Mais sinon, peut-être une petite mention là, vite vite dans les stats avant de finir le show. Euh, Défensivement, qu'est-ce que tu penses de ça? 11 interceptions en 6 matchs. Overrated. Non, ça Non, straight. Non, non, non. Non, crazy. man. Crazy. C'est le meilleur joueur défensif de la ligue. C'est même pas un Non, non, argument. c'est ça. On en parle souvent, toi et moi, comme Man. on aime ça se faire des tops et tout, mais Gab, c'est pas une question. C'est le meilleur joueur défensif de la ligue. Sans aucun doute. Bro, c'est que tu peux même pas lancer de son bord, genre. Il va Non, tout aller chercher. Tu peux pas le tester, genre, deep. Tu peux pas le tester dans les airs. Il t'essaies est de le tellement, Drew genre. il va faire le tackle. Genre, tu peux C'est pas ça, passer à genre, travers lui. il y a aucune faiblesse. À part Félix Butet qui a réussi son dip sur lui. Charles Ah, c'est Félix. ça. Mais ouais, Gab, man, c'est. Tu joues contre lui, pis c'est comme. Tu peux même pas regarder de son bord, genre. Non, Puis c'est ça. malheureusement, pour les équipes, c'est qu'en 5v5, t'as pas vraiment le choix de lancer les deux C'est bords ça. du terrain parce que sinon, c'est trop. Tu sais, C'est trop le problème, prévisible. c'est que là, c'est. Tu lances côté de Gab, il fait un pic. Parce que, oh, un autre pic, un autre pic. Puis là, à un moment donné, c'est comme, ok, mais faut que j'arrête de lancer à lui, mais là, ah, faut que je lance au bord. Il va, ok, il va y avoir JD Chevalier, il va y avoir James Drysdale, il va y avoir Georges Garrier. Puis, fait que c'est ça, là. C'est Gab, il, genre, sa présence défensive va améliorer les joueurs
les autres joueurs alentour de lui en défense. Définitivement. Puis, ce gars-là, man, il est crucial pour la défense des Braves. C'est le game changer selon moi. Puis, best defender in FPF, Ah ouais, on non, ça signe. c'est même pas une question. Charlotte à Nope. toi, Gab, man. T'es le meilleur joueur défensif. Il n'y a, pas grand Et là, on chose à arrête. dire. Là. Bravo, Gab. Yeah. Mais parfait, donc Jérôme, ça wrap up l'épisode numéro 5 de Calling the Audible. Merci à tout le monde d'avoir écouté aujourd'hui. Puis on va revenir là, au prochain show avec les résultats là, de notre fantasy de l'épisode 4. On va aller chercher toutes les stats, aller chercher les points pour s'assurer là, qu'on a tout en ordre. Mais je veux vous remercier tout le monde. Ouais. C'est la mi-saison, donc les matchs sont de plus en plus importants. Allez vous amuser, allez jouer fort. Puis Show voilà. up. Show up, ouais, c'est ça, c'est Show up important. for your Hein. team. C'est important. Donc merci tout le monde. Je vous souhaite une excellente soirée, bonne journée, bon matin, peu importe au moment que vous le regardez. Bon matin. Enfin, s'il regarde le matin, on sait jamais. Fair enough. True. Merci guys. Put the place up.